Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est dimanche après-midi. Ma soeur et sa famille viennent de partir. Ça fait peut-être 3-4 heures. Le calme est revenu dans la maison. J'en suis au jour 11 de mon jeûne de jus. Et aujourd'hui, je me sens vraiment fatigué. Ça paraît que ça a été très exigeant. Passer une fin de semaine avec la famille de ma soeur. Bon, j'ai beaucoup apprécié, c'était vraiment un moment très chaleureux, mais énergétiquement, c'était difficile pour moi. Autant pour Martha, c'était difficile de voir tous ces gens manger et ces senteurs monter dans la maison. Pour moi, le plus difficile, c'était plutôt les sensations. Je me sens hyper sensible, au son surtout. Quand on était dans l'auto, la musique m'agressait, donc je demandais de la baisser. Et c'est ça, je suis sensible aux sensations présentement. Dans mon cas, j'ai pas eu du tout de difficulté à aller voir manger parce que la faim est complètement disparue, j'ai pas faim. J'ai à peine soif. Mais c'est la sensibilité qui est la plus difficile. Et partager les émotions avec eux. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont partagées avec nous qui sont difficiles par moments. Et je compatis, j'ai de la compassion pour eux. Donc, c'est de partager aussi les douleurs, des choses comme ça. Je me sens super sensible, donc je suis comme une éponge. Je prends les émotions des autres. Et c'est pour ça que là, je suis content aussi de revenir à la normale. J'ai passé un bon 2 heures couché à rien faire. Je dormais même pas. J'étais juste à essayer de retrouver mon momentum, retrouver mon énergie, me recomposer pour pouvoir continuer ma journée. Et de toute façon, ma journée va être super simple. J'ai une belle énergie mentale et j'ai le goût de lire. Là, je viens de terminer le livre que j'avais entrepris. C'est un roman qui s'appelle The Holy par Daniel Quinn. Ça fait du bien. Je suis vraiment content de l'avoir lu. Ça relaxe. Et je pense que je vais en commencer un autre. Tantôt, je vais aller voir dans ma bibliothèque si je trouverai quelque chose d'autre à commencer. Et en parallèle, j'ai commencé l'histoire de la littérature grecque. L'histoire illustrée de la littérature grecque. Pour un petit côté historique. Donc, pour revenir dans le temps des Grecs, j'ai quand même une passion pour les Grecs. Pour la philosophie vient des Grecs. Et c'est un grand moment de rayonnement de l'humanité. Et là, je suis en train de relire ce livre que j'avais déjà lu, mais là, je le relis et ça fait du bien aussi. C'est plus technique, là, par contre, c'est plus demandant, mais ça fait du bien parce que ça me transporte à une autre époque de l'humanité, à l'époque des Grecs. 1000 ans avant Jésus-Christ, 500 ans avant Jésus-Christ. Ça commence à Homère, l'Odyssée, Ulysse. C'est les fondements même de la pensée occidentale. Je pense que c'est important d'avoir ces références quand on veut comprendre le monde dans lequel on vit. Parce que les choses se répètent et se ressemblent beaucoup. Beaucoup des problèmes que même eux avaient, des problèmes que eux pondéraient, on les a encore aujourd'hui. C'est les mêmes choses qui reviennent sans cesse chez l'humain. Je me sens vraiment bien. Le mal-être du début est passé. Là, c'est sûr que je me sens pas à 100% parfait. Parce que j'ai encore un goût assez horrible dans la bouche. Si vous voyez ma langue, j'ai la langue complètement blanche. Donc je suis en super détox. Et je le sens dans mon sang, dans ma pensée. Je suis un peu confus par moments. C'est pas clair, là. Il y a une grande clarté intérieure, par contre. Parce que ça, c'est différent. Mais physiquement, c'est comme un voile qui est partout en moi, là, qui m'empêche de voir clairement. Dû au fait qu'il y a tellement de toxines dans mon corps, dans le moment présent. Je tiens bon. Je tente de rester toujours dans le ici-maintenant, parce que ça ne me donne rien de penser trop. Je me prends par moments à penser
quand je vais recommencer à manger, j'imagine les melons que je vais manger, les oranges qui vont glisser dans ma bouche, les mangues, les mangues délicieuses. Mais en même temps, je ne veux pas trop m'attarder sur ce genre de pensée parce que ça peut devenir une torture. J'en suis seulement au jour 11, donc j'en suis même pas à la moitié. J'en suis à peu près au tiers, selon mes calculs. Ça devrait être un bon 30 jours, mon jeûne. J'espère pouvoir aller jusqu'à 40. Mais on va voir. Je vais laisser mon corps me guider. Mais donc, j'en ai même pas la moitié de fait. Donc, je suis mieux de rester dans les 6 mètres. C'est plus constructif. Mais quand même. Et c'est ça, dans le fond, si je me projette trop dans le futur, c'est que j'oublie aussi que le chemin est très important. C'est pas le but qui importe. Le but, c'est pas de terminer. Le but, c'est de savoir comment je marche sur le chemin, de marcher avec conscience chaque pas. Parce qu'il y a un chemin à faire. C'est pas que je chemine. Je considère pas que je chemine en tant qu'être. Je n'évolue pas. Je suis évolué. Mais mon corps physique fait partie du monde où il y a le temps. Et c'est un processus lent de distillation. Je peux pas, comme le jeûne, je peux pas faire claquer les doigts et voilà, c'est fini. Mais non, c'est lent. Le corps, l'aspect physique de ma personne est très lente. Donc, je dois y aller avec la vitesse de mon corps. C'est physiologique. Et mon corps est en train de se désintoxifier pour l'instant, tranquillement. Particule par particule. Et je peux le voir. Je regardais la vidéo que j'ai faite hier et je commence à voir un peu l'ombre ici et je commence à voir mes os qui sortent. Et mon ventre est rendu plat. Et j'ai un peu la peau d'un vieillard parce que j'ai tellement perdu de poids au niveau du ventre que ma peau est toute plissée. Et ça, c'est une preuve que ça fonctionne, qu'il faut que je continue. Je me sens fort et je suis résolu. Ça prend une grande résolution. Et je l'ai vu en fin de semaine. J'ai préparé moi-même la nourriture à ma famille. Et j'ai pas un instant eu le goût d'y goûter. Non, je suis en pleine maîtrise. Je maîtrise mes émotions. Je maîtrise ma pensée. Bien sûr, il y a beaucoup d'émotions qui montent en ce moment et ça peut être difficile. Tantôt même, j'ai eu un petit épisode qui est très difficile à décrire. J'avais mal au cœur, mais pas mon cœur physique. Et je pourrais comparer ça au Sacré-Cœur. On voit les photos de Jésus où son cœur est en feu. Et c'est une douleur spirituelle du cœur, de l'amour. Et tantôt, ça faisait mal. Je pouvais sentir vraiment le Sacré-Cœur. La douleur, la passion, en fait, c'est comme la passion du Christ. Et c'est un niveau très, très, très subtil. La guérison physique ne se fait seulement si l'aspect spirituel aussi est tenu en compte. Et ça se passe dans les niveaux très subtils en ce moment. Des choses vraiment importantes et des décisions que je dois prendre, des choix que je dois faire à propos de choses que je dois garder ou pas dans ma vie, des personnes que je dois garder ou pas, des pensées. Et par moments, c'est déchirant, c'est vraiment déchirant, c'est difficile. Et il y a des choses qui sont vraiment de longue date, parce que les gras que j'ai, je considère que c'est comme des poches d'énergie. Et certaines parties de mon gras qui font présentement datent de mon enfance. Donc, j'ai des mémoires qui remontent de mon enfance, de mon adolescence, du début de la vie adulte. Il y a des gens que j'ai pas vus depuis 20 ans, 25 ans, mais qui sont encore bien présents dans ma pensée. Moi, je suis télépathique, je suis vraiment sensible et je peux sentir que ces gens pensent à moi aussi. Et puis quand ils pensent à moi, je pense à eux. Je fais des rêves avec eux, j'interagis avec eux. Et c'est difficile de voir que ces gens ont pris un chemin séparé, qu'ils ont choisi de ne pas m'avoir dans leur vie, au lieu de continuer le travail qu'on aurait dû faire. Et c'est ça que je dois intégrer en ce moment. En fait, c'est une intégration au niveau supérieur.
intégrer mes émotions au niveau supérieur, au deuxième niveau de la pensée. Et ça se fait en ce moment. Et je me donne ce mois-ci, le mois de mon jeûne, pour intégrer toutes ces choses, pour que quand ça va être terminé, bien, ça va être terminé. Et mon corps sera peut-être squelettique, ça va peut-être être pénible de me voir, mais au moins je saurai que j'aurai réussi à me débarrasser de ces résidus énergétiques qui n'ont plus leur place dans ma vie, qui m'empoisonnent en fait, qui me toxicifient. Malgré tout, je suis vraiment heureux. Je suis vraiment dans un grand bonheur et tantôt, j'étais en train de lire, de terminer le roman avec une petite musique de jazz tranquille, dans la paix de mon appartement avec Martha, qui elle aussi retrouve son équilibre. Et ça fait du bien. Et je suis heureux, j'aime beaucoup ma vie. J'aime beaucoup le processus que je fais, je suis très fier de moi. Je suis très fier de Martha. Elle en est rendue à 23 jours de jeûne de jus. Elle en est pratiquement à la moitié. Et je la félicite, c'était difficile en fin de semaine. Elle est très gourmande et de voir cette nourriture. Vous savez, hein, la nourriture mexicaine, les tortillas avec le chili et le fromage, ça sent délicieusement bon. Mais moi, je me suis assis avec mon verre d'eau et je les ai regardés. Impassible. Et je me sens un peu extraterrestre. Je me sens loin de ces préoccupations parce que je garde mon regard sur l'horizon. Je sais qu'il y a quelque chose de plus grand à l'œuvre présentement. Que si je commençais à manger, ben, c'est comme si j'avais rien fait en fait. Je suis mieux de continuer. Ça va peut-être être difficile pendant les 2-3 prochaines semaines, mais après, je vais recommencer à manger et tout va rentrer dans l'ordre. Et puis ça va aller à l'année prochaine où je ferai un autre jeûne à l'eau comme ça. Et c'est sûr que je veux faire un jeûne de jus en septembre, un petit jeûne de jus pour commencer la nouvelle saison. Mais ça, c'est différent. Le jeûne de jus est facile. Et même, je vais faire un jeûne de jus de fruits qui est encore plus jouissant et super détox. Bien, c'est ça. Aujourd'hui, c'est tranquille et c'est ma journée de congé avant demain. Demain, la semaine de travail recommence, mais je pense que j'aurai pas tellement de travail cette semaine. Mais bon, je peux toujours être surpris parce que je reçois des fois des appels de nouveaux clients, donc je vais voir qu'est-ce qui va arriver, mais je ne serai pas fâché si c'est une semaine tranquille parce que j'ai pas beaucoup d'énergie et j'ai de plus en plus de difficultés à me concentrer. Donc je vais prendre ce temps pour lire et me reposer, dormir. Et merci d'être à l'écoute. Ça me touche de savoir que vous êtes là. Puis on se revoit dans le prochain vlog.